Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est un privilège pour nous d'animer l'émission Tala Anticosé. Nous les saluons, les techniciens qui là, Monsieur Soael et puis Serge Papaye. Nous avons dit bravo, félicitations. Nous les aussi saluons tout le monde qui a gardé l'émission sous Espérance TV, mais qui a écouté aussi sous Espérance FM, le 91.6. Gracien, bienvenue à l'émission là, on mettez belle de chemise boujou là, ou car ni éclat, oui. Ah ouais, mais c'est le jour de la victoire à Roger. C'est pour la victoire nous avons roulé. Alors, nous avons salué toute maman à la Lyon, la tête, tout ça qui a eu le privilège de garder l'émission. Je salue aussi quelques mamans qui m'ont rencontré en leur parcours. Alors, comment tu as fait sport moi, ils ont encouragé nous à continuer l'émission là parce que nous mission a fait du bien et c'est ça qui a aidé à comprendre des bails pas arriver à comprendre. Et bien nous avons remercié eux, nous avons prié nous avons salué cordialement et puis nous avons dit tout le monde reste à l'écoute pour un bic pour noter tout le bagage et puis ensemble nous avons passé un agréable moment en les regards bon Dieu. Merci un peu. Je les salue, monsieur Yann qui travaille dans Radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe. Et puis un petit coucou Katia, si Katia à l'écoute par côté Guadeloupe aussi, et qui écrit, et Cathy, qui écrit un livre, et ça vraiment extraordinaire. Je l'ai aussi encouragé et puis salué les présidents les 300, pasteur Gélitoni par côté la Guyane, pasteur Difet par côté la Guadeloupe, et pasteur Lambert Taylor, par côté la Martinique, qui bon Dieu continue guider en disant travail là, en disant mission, prêcher l'évangile et motiver tout un peuple pour attendre Jésus quand il a viré. Gracien nous parler et tourner son cœur vers le Seigneur. Et je dis, nous allons passer à l'autre thème, toujours on dit dans le grand livre de Deutéronome, et se souvenir, ne pas oublier. Eh bien, je vais prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, parole, nous avons besoin de l'inspiration, nous avons besoin le Saint-Esprit pour guider nous, pour conduire nous, pour enseigner nous. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors, songez, pas oublier. Est-ce que ce n'est pas le même mot qui la grâce? Se souvenir, ne pas oublier. Ah, et deux mots là, il dit 5. Maintenant, mais il n'y a pas même bagage. Il n'y a pas même bagage. Nous croyons ça, nous croyons ça. Texte de base là, Deutéronome 9, verset 7, qui c'est qui a dit? Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Oui. Nous voyons que deux verbes là, ils sont récurrents en disant toute la Bible. Oui. Se souvenir et oublier. Et ça, c'est important. Les deux qui fait référence en quelque sorte à l'humain. Oui, ça c'est sûr. Parce que nous avons tendance à oublier, c'est le propre. Oui, c'est le propre de l'homme. Nous avons fait une promesse là, nous avons oublié. Et nous parfois, nous pas qu'à changer le passé. Et c'est là qu'on a changé le passé, que qui m'a bon Dieu, guidé dans le passé et qui s'est présenté comme avenir. Exactement. Oui, alors, on nous avance. Alors, pour qui faut que nous songions à arc-en-ciel là? Nous allons lire à la Bible, Genèse chapitre 9. Qui parle de l'arc-en-ciel à partir 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. D'accord? Ensuite, au verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tout être vivant qui sont avec vous pour les générations. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Verset 16. L'arc, sera dans la nuit
je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ah non, pour qui raison il faut que nous changions l'arc-en-ciel et là nous l'arc-en-ciel là qui est souvenu qui a fait monter en tête non? Eh bien, l'arc-en-ciel, premier souvenir, c'est déluge de l'eau qui pendant 40 jours, la l'eau tombée et puis envahit toute bagarre sur la terre. Alors, il faut que nous disions aussi, les téléspectateurs et puis les auditeurs, qu'à l'époque de Noé, et avant, pas tenir la pluie. Oui. C'était la rosée qui était sortie de terre, qui était rafraîchir les hommes, etc. Qui était rafraîchir la terre. Il n'y a pas de chemin, donc la pluie tombée. Et c'est le résultat-là qui fait que pendant 120 ans, et Noé prêchait, et toute la population, ben écoute, me fait l'arche là, et Noé, t'as dit, comme ça, l'arche là, qui a servi de salut parce qu'il y a un événement qui a fait. Mais il n'y a pas quoi Noé, parce qu'il n'y a pas jamais, la pluie tombée en la terre. Et donc, Sinda là, il a rappelé le déluge, mais l'arc là aussi, qu'a rappelé nous promesse mon Dieu. Les nous avons un nuage amoncelé. Nous avons fait en disant ciel là, faut nous rappeler nous que bon Dieu dit moi pas qu'il détruit la terre par le déluge, c'est-à-dire anéantissement total. Oui. Il y a une cataclysme, il y a une bloc, il y a chaye moun, il y a chaye bagay, mais c'est pas un cataclysme qu'on le déluge. Alors Gatien, nous savons qu'il y a un lot scientifique. Oui. Et qui a rejeté le récit du déluge. Exact. Et il y a un lot chrétien, il m'a dit certains adventistes, qui a rejeté le récit. Mais heureusement, la nature a bien mettre les choses en place pour montrer qu'à chaque fois que ou arc-en-ciel là, faut que ça c'est à cause du déluge là que mon Dieu mette signe là. À cause de cela. Et donc, invariablement, maintenant, sinon qu'apparaît un dit de cela pour faire nous savent que bon Dieu établit alliance miséricorde en faveur nous. Maintenant, vous parlez tout à l'heure et pour dire que nous l'eau savant et même des personnes qui ont Bible en main qui ont rejeté de l'arc-en-ciel. Alors, nous avons lu ça en auteur inspiré écrit. Hélène White a écrit qu'avant le déluge, de nombreuses personnes avaient la même idée. C'est-à-dire que pas de croire qu'un bagage comme ça peut fait. La continuité des lois de la nature excluait la possibilité d'un déluge mondial parce qu'il n'y a pas de jamais la pluie. Elle a ajouté que certaines personnes considéraient que Dieu lui-même ne pouvait modifier, c'est-à-dire les lois de la nature. Donc, ainsi, avant le déluge, en se basant sur les lois de la nature, les gens soutenaient qu'un tel événement ne pouvait se produire. Après le déluge, toujours en se basant sur les lois de la nature, on a soutenu qu'il ne s'est jamais produit. Mais Dieu, dans sa parole, nous parle du déluge. Il a donné au monde un signe, non seulement rappelant le déluge, mais aussi sa promesse de ne plus en provoquer un autre déluge. Ensuite, nous souvenons de la signification de l'arc-en-ciel. Nous pouvons avoir l'assurance confirmée dans le ciel avec ces couleurs magnifiques que la parole de Dieu est sûre. Et si nous pouvons faire confiance à sa parole pour cette promesse, pourquoi ne pas faire confiance également à sa parole pour tout ce qu'il dit? Absolument. Et là, nous avons contemplé un arc-en-ciel. Et ça a toujours tiré, attiré curiosité, qu'à penser. Alors, là, nous avons dit, nous avons dit, l'arc-en-ciel qui apparaît, ça dans de la rivière, qui a jeté poisson, biche, etc. Et si vous venez trop près, il va là. Mais nous avons que vraiment, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour regarder multiplicité ces couleurs-là, dégrader ces couleurs, ça c'est seulement la main
la main d'un architecte qui peut faire ça. Un architecte divin. Oui. Ah ouais, c'est un beau symbole pour parler nous de la miséricorde et puis l'amour Et pour Dieu. nous avons dit grâce à Dieu, merci pour ce temps-là. Pour merci. Alors, il ne faut pas nous oublier ça. Alors, on nous lit dans Deutéronome 4, versets 32 et 39. Alors, qui ça, mon Dieu? Mandez-eux dit, songez, est-ce que ça été important pour maman Israël? Et Deutéronome 4, verset 32 et 32 à 39, nous allons lire des textes rapidement. Interroge les temps anciens et qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, il n'y a eu jamais un si grand événement et n'a jamais vu de choses semblables. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant au milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation au milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats à main forte et à bras tendus, avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Verset 39. Verset 39, alors, sache donc en ce jour et retiens ton cœur à l'Éternel. Retiens dans ton cœur. Et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre et il n'y a point d'autre. Alors, est-ce que c'est important pour bon Dieu te faire un tel rappel, bah peuple là, les miracles qu'il fait en Égypte, qui mène bon Dieu tirer en bas en griffe pharaon, passer la mer rouge, etc. Tous ces signes qui fait là, qui mène un peuple oublier ça? Ben, non, on ne peut pas oublier ça. Mais faut nous oublier l'année en contexte qui est important. Parce que tous ces gens qui voient tous ces pays dans le pays d'Égypte, ils étaient morts. Ils sont morts, peut-être de vieillesse, mais ils sont morts aussi à cause de l'incrédulité. À force d'y provoquer l'Éternel, le châtiment tombe là. Mais jeune peuple là qui est rentré là, la nouvelle génération, et nous a rappelé que le Deutéronome, c'est un rappel. Les œuvres de Dieu, un rappel du plan de salut de Dieu. Et donc, maintenant, bon Dieu a rappelé jeune génération là, rappelez quoi autres, puisque papa autres, ancêtres autres, 10 autres ça, mais moi-même, je vais rappeler les autres pour confirmer, ça c'est les ancêtres autres là, 10 autres là, que ça c'est véritable. Rappelez les autres, et souvenez-vous. Et Moïse rappelait ça, et il a fini le texte là, verset 40, le texte passage là, il est très important. Oui, observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui. Alors, et bon Dieu fait tout ça grâce parce que bon Dieu a respecté le contrat, alliance li. Il passait, fait, et puis les pères. Abraham, mais Moïse, Isaac, Abraham. Et alors donc, bon Dieu a rappelé ça. Et il a montré qu'il prêt, il paraît, puis il continue, puis le peuple là toujours. Mais seulement il a demandé le peuple là, pas oublier. Des fois, nous avons oublié là, nous sortir, et puis, anti-marché passant là, nous ni en maison, nous ni anti-loto, nous ni anti-baril, nous avons oublié que nous sortions dans la misère, et nous les considérons comme nous plus qu'il y en a. Alors, qui ça Jésus fait ben nous, et comment il faut que nous répondions. Et on nous prend Apocalypse 14, verset 12, puisque faut que nous parlions d'Israël, mais il faut que nous parlions de nous aussi. Mais oui, Apocalypse 14, verset 12, il a dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. De même que bon Dieu demandait Israël à mettre les lois en pratique pour que ça vive bien et pour que ça maintenant par l'obéissance, la soumission, permettre la bénédiction inondée. Peuple bon Dieu dans les derniers temps.
maintenant, ni à respecter les préceptes de la loi morale du bon Dieu, respecter les commandements bon Dieu. En un mot, respecter la parole bon Dieu, vivre en harmonie puis la parole de Dieu dans la persévérance. Et c'est mon là qui appelé les saints. Très bien. Alors, on a avancé, on dit dans le livre de Deutéronome là. Alors, on nous lit Deutéronome 8, verset 7 à 18, nous allons des versets, on dit, pour qui recommandation, bon Dieu fait peuple là, ici, d'accord? Et qui ils sont pour nous, aujourd'hui, à tirer d'expérience là? Deutéronome 8, verset... À partir du verset 7. Oui, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Texte intéressant. Oui, L'Éternel va te faire entrer, qu'il faut entrer dans un pays qui source d'eau qui jaillit. Mais rappelez-vous de désert là, miracle. Maintenant, dans wash, mon Dieu, il veut faire wash. Oui. De l'eau sortie à là, on est cours d'eau, on est source, on est lac. Ça veut dire qu'on est richesse en abondance, et on est de l'eau. Et puis verset 8 là, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenade, pays d'olivier, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, pays où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain, etc. Oui, oui. Toute la promesse. Et lorsque tu mangeras et tu te... Verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail. Donc, on nous était là un moment. Nous avons grâce qui là, bon Dieu, quand on fait un pays, mais comblé de bien. Ah ouais. Ah ouais. Et on nous prend verset 17, 18 là, et puis 19 pour nous, qui ça y a dit? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. On nous reste là. Est-ce que des fois, nous prenons la même attitude, et puis les enfants d'Israël, et puis recommandation, mon Dieu, Kabbalah, est important pour nous, puisque les nous ici, jour du jour, nous avons les mettez bon Dieu de côté, la religion, nous avons remetté en doute parole bon Dieu, mais nous avons oublié et que mon Dieu dit comme ça que mon a dit ma force, ma puissance, ma main et ces choses m'ont acquis, ces richesses. Mais en réalité, nous avons oublié que c'est bon Dieu qui est toute sous bénédiction. Et c'est pour raison que les nourris s'ouvrir du bon Dieu a demandé nous de mettre un dixième de tout ça nous au service de Dieu pour l'avancement de l'œuvre. Et c'est important. Oui, au service de Dieu et puis en offrande généreuse pour permettre à monde qui pour connaître l'évangile puisse connaître l'évangile. Et ça bon, verset 18 là important. Viens libération. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Au verset 19, il y a la garde. Maintenant, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. Ouais, malheureusement, d'après ce que le prophète racontait, eh ben, c'est ça. Exactement, c'est ça qui arrive. Et c'est pour raison que là, bon Dieu a demandé nous dit, restez fidèles, puisque nous sommes l'exemple. Maman Israël, grâce à ça, c'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Oui, c'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et nous avons lu dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, il a dit nous, dans Romains, il a dit nous, ça qui est écrit d'avance, il a été pour instruction nous, afin que par patience et puis consolation, que par l'écriture, cette nous avons ici, vrai, nous avons possédé l'espérance. Fais attention, ça qui est écrit d'avance est écrit pour instruction nous, pour ne pas commettre les mauvais pensées. Et puis des fois, les nous bénis, nous nous richesses, tout ça,
mais nous avons oublié que le bon Dieu bénit, c'est pour ça bénir d'autres monde en retour. Exactement. Et c'est important pour partager, pas jamais oublier les pauvres, les orphelins, les veufs, vous comprenez? Et c'est ça l'évangile là. Mais si, le bon Dieu qui a appelé, bon Dieu qui a appelé pour être vous-même un canal, en la source, et auquel Flora qui a irrigué les autres pour frapper la bénédiction. Ou c'est l'être humain, c'est canal, bon Dieu, pour faire la bénédiction, aller vers les autres. Oui. Alors, là où on lit Deutéronome, qui ça qui. Tous ces textes-là, qui a fait ressortir souvent, et Pouchi, vous avez été esclave. Ah ouais. Faut toujours souvenir qu'on dit là où sorti. Là où sorti, ça, bon Dieu fait bas. Là, il mène et qui côté, il a proposé qu'il dit maintenant plus loin. Ah oui, donc, et puis plusieurs textes qui rappellent nous cela. Alors, Deutéronome 5, c'est des textes que nous allons lire. Oui. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Oui, un nous prend Deutéronome 6, 12, rapidement. Deutéronome 6, 12. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et Deutéronome 15, verset 15. Et c'est pour ça bien entrer en tête, nous, ces textes-là, pour ne pas jamais oublier, parce que nous avons tendance à oublier. Trop chrétiens viennent à Alzheimer à présent. Bien sûr. Trop chrétiens. Oui, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Notez le mot, racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Deutéronome 16, verset 3. Deutéronome 16 au verset 3. Voilà. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie, du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Oui. Un nous prend un dernier. Et Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 18. Et puis verset 22. Deutéronome 24, 18 et puis 22. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et le verset 22. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Alors là, nous lisons tous ces textes-là, nous avons pédagogie. Toute pédagogie à bon Dieu qui a mené le peuple là, puisque un peuple qui a oublié passé, c'est un peuple qui est perdu. Mais c'est un peuple qui est perdu. Mais maintenant, nous qui pas subi l'esclavage en Égypte, est-ce que texte là pas qu'à mener nous aussi en délivrance pour nous pas jamais oublier sa Christ subi pour nous au calvaire. Oui, parce que l'ironie du sort, nous lit dans le Deutéronome la notion de rédemption. Rachat, rédemption. Et cette annonce du rachat et de la rédemption anticipée par ça, bon Dieu fait Israël dans le pays d'Égypte. Mais il annonçait la plus grande rédemption. La rédemption, c'était pour Israël en tant que nation. Mais la rédemption du monde venue par Jésus-Christ. Et nous, on dit dans le programme Bon Dieu en Égypte, il faut que tu aies un agneau âgé d'un an et pensant mettre sur les maisons, les portes, les fenêtres. Maintenant, et l'ange est passé outre. Et puis, c'était pour manger agneau rôti. Et puis, tout excrément en didon. Oui. Ça, c'est des significations. Et non seulement cela, il faut te manger rond maré et puis bâton en la main. C'est-à-dire prêt à partir de la délivrance dans son nez. Est-ce que ça t'a concerné nous?
Ça va concerner nous à dans ce sens-là que c'est la grande annonciation. La Pâque passée août. On nous prend 1 Corinthiens 5, verset 7. Pour qui ça regarde nous. Mais c'est l'histoire là. Extraordinaire relation. Donc là, on va regarder ça, on va dire comme ça, mais mon Dieu, merci. Parce que vous aussi, parce que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Et pour l'église d'aujourd'hui, la Pâque est le symbole de la délivrance qui nous a été offerte en Christ. C'est cela? Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons-nous la fête, non pas avec le vieux levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, très bien. Alors, nous allons finir le texte là, Éphésiens 2, versets 8 à 13. Pour voir que de quoi et les croyants païens, c'est pour changer. Et puis, qui point commun qui nie, et puis et les Hébreux dans Deutéronome également pour rappeler quoi ça. Alors, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans les pistes de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants des colères comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ensevelis ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Oui, oui. C'est des passages qu'il a pour fortifier nous et puis montrer que moment là nous songer. Ça Jésus subit au calvaire à la placement et bas chacun de nous. Grâce, c'est par grâce. Oui. C'est par grâce, pas par d'autres moyens. Oui, c'est par et ça, il faut que nous restions reconnaissants envers bon Dieu. Et puis merci pour Jésus-Christ. Priez grâce. Merci. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifions, nous remercions parce que même manière où rappeler le peuple d'Israël dit changer, pas oublier l'aïoté et ça fait bayo pour nous mon Dieu. Quoi dit nous changer la nous changer et garder ça Jésus fait ba nous. Et puis promesse Jésus fait bah nous, entier nouveau, envie nouvelle en Jésus-Christ. Nous ni maintenant le nom que personne n'a ni enfant de Dieu. Et nous là qu'à attendre second venissement Jésus-Christ pour nous entrer dans l'éternité en vie qui pas ni fin, en vie éternelle. Oh bon Dieu, merci nous cadeau. Souple papa, bah nous l'Esprit Saint pour focaliser attention nous en l'air pour nous pas oublier la nous tailler ça fait bah nous et puis là où amener nous aider tout le monde à comprendre ça et puis à donner l'an de repentance on nous accepter Jésus comme sauveur personnel et pour nous soyons sauvés et puis c'est prière moi en nom de Jésus amen. Amen.